Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Le Bénin marque la célébration par une sensibilisation à l'endroit des filles et les motive à s'intéresser aux filières scientifiques. Elle est souvent la cause de l'apparition de caries et de gingivite. La plaque dentaire est une accumulation de bactéries au niveau des surfaces dentaires. Comment s'en débarrasser? On en parle. Cérémonie inaugurale du premier festival international des arts du Bénin. C'était mardi dernier à la plage de Fidjosé. Une équipe de l'ORTB y était. Vous suivrez le compte-rendu dans cette édition. Bienvenue dans ce journal. La télévision numérique terrestre est une réalité à compter de ce vendredi 17 février 2023 au Bénin. 16 chaînes sont pour le moment disponibles dans ce bouquet. Parmi elles, on peut citer l'ORTB, BB24, Eden TV et Canal 3. Le Bénin n'est plus indifférent à la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, célébrée le 11 février de chaque année. La ministre Eleonore Yahi Ladécan des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique et son homologue Véronique Toïfodé, en charge des affaires sociales et de la microfinance, ont donné le top de cette célébration hier au collège Vicuna de Cotonou. Ceci à travers une séance de sensibilisation des filles à embrasser les filières scientifiques. Les avantages ont été présentés aux élèves. Renouera et Daniel Ada étaient présents à la célébration suivant le compte-rendu. Elles assistent à cœur joie à cette séance de sensibilisation, les motiver à embrasser les séries scientifiques, des séries tout aussi à la portée de ces élèves filles de nos collèges. La journée d'aujourd'hui doit nous permettre de vous stimuler, de vous faire embrasser davantage les filières scientifiques. Nous, en tant que filles, nous pouvons également. Si nous nous concentrons, si nous nous appliquons, si nous nous fixons des objectifs avec discipline, il n'y a pas de raison que les mathématiques soient un secret pour vous. La ministre des Enseignements supérieurs et de la recherche scientifique, en tant que scientifique, donne les raisons de choisir les séries scientifiques. Ça veut dire que si vous faites les mathématiques, vous avez l'esprit de concision. Vous n'avez pas à répéter, parler, bavarder, non. Ça veut dire que vous savez en même temps mettre un facteur. D'être assez vite, assez éveillé, assez pragmatique et de ne pas pouvoir perdre le temps. Un motif de satisfaction qu'elles ne cachent pas. Elles ont d'ores et déjà piqué par l'envie de s'allier à cette nouvelle donne très porteuse pour la gente féminine. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de connaître un peu les avantages que la ministre nous a expliqués. Je suis fière d'avoir pu rencontrer ces femmes et elles constituent pour moi maintenant des modèles qui me poussent à avancer encore plus dans mes études. Nous qui sommes en série littéraire, on n'est vraiment pas pour autant attirés vers la science. Mais je dirais que c'est un programme qui inspire et qui nous pousse à vraiment aimer la science malgré que nous sommes dans une série littéraire. Il est essentiel de réduire les écarts entre les genres, donner plus de chances aux élèves filles dans les sciences, les technologies et les mathématiques pour bâtir un avenir meilleur. Inesthétique et désagréable à la vue, notamment lorsque l'on sourit. La plaque dentaire est une accumulation de bactéries naturellement présentes dans la bouche qui se collent aux dents, ce qui peut entraîner une inflation de la gencive, voire une gingivite. Comment éliminer la plaque dentaire? Élément de réponse dans ce reportage de Maria-Joëlle Attalé et Uvaïs Balogun. Ennemi numéro 1 de l'équilibre bucco-dentaire, la plaque dentaire est un dépôt de bactéries transparent qui, au fil des heures, se jaunit et se colle aux dents. Elle provient des aliments et est la résultante d'un mauvais brossage. Une plaque dentaire, c'est un film microbien qui se dépose en surface des dents.
Donc ce film microbien peut s'accumuler progressivement en fonction du temps. Tout ce que nous mangeons et qui passe un minimum d'1 minute dans notre bouche commence à se décomposer parce qu'il y a la présence des microbes et ces microbes vont émettre des toxines qui vont se déposer sur la surface des dents comme des couches. Le développement de la plaque dentaire est un processus normal, mais lorsqu'elle n'est pas éliminée, elle se transforme en tartre et peut accroître le risque de caries et de maladies gingivales. Ce film microbien va créer d'autres maladies bucco-dentaires comme la carie, la gingivite qui est le saignement de la gencive, la gingivite qui peut se compliquer en parodontopathie qui est une maladie des tissus de soutien de la gencive, de la dent, parce qu'à un moment donné, la présence de ce tartre-là va faire bouger toutes vos dents sans qu'elles ne soient cariées, elles vont tomber. Fort heureusement, il existe des moyens pour prévenir la plaque dentaire et s'en débarrasser. La gencive vers la dent. De la gencive vers la dent. Pour parfaire l'hygiène buccale, il faudra faire un nettoyage professionnel qu'on appelle le détartrage, qu'on fait au moins 2 fois par an. Dans notre contexte, nous conseillons 1 fois par an au moins pour que l'on ait une bonne hygiène buccale. Consulter régulièrement un dentiste reste le moyen le plus efficace pour avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Venons à cette cérémonie inaugurale du premier Festival international des arts du Bénin, en abrégé FNAB. C'était mardi dernier à la plage de Fidjrosé. Les 3 coups de gong ont sonné dans les oreilles de Patrick Diossou et sous les yeux de Jules Akoiko. Le gong n'a pas bégayé dans les mains du ministre Oswald Omeki, assurant l'intérim du ministre Jean-Michel Abimbola en charge des arts. Et c'est parti pour le FINAB, Festival international des arts du Bénin. Et Tchéomo. Et voici l'homme qui a fait du Bénin la capitale de 7 arts visuels. La musique, la danse, la mode, le théâtre, les arts plastiques, le cinéma, la littérature. Après 9 mois de gestation, nous accouchons en votre présence, le FINAB. Cotonou, la transfiguration, nous murmure le maire de la ville capitale économique. Les nombreux participants, les reporters nationaux et internationaux, vont contribuer à révéler les atouts de tous ordres et le potentiel de la ville de Cotonou. Ces places publiques, ces somptueux monuments, ces belles avenues. Le Bénin, pays de la Renaissance, nous susurrent les représentants du ministre de la Culture. Du 14 au 20 février 2023, le Bénin sera le centre d'art international. Les villes de Porto Novo, de Cotonou, de Ouidah et d'Abomey abriteront les activités de ce festival. Ce pays qui est un pays d'inspiration, de beauté, de richesse, espère que pendant cette belle semaine, vous allez profiter pleinement de tout ce qui se passera de beau et de bien ici. L'Afrique, un continent où l'art du fric nous chuchote un africaniste. Cette première édition-là, c'est une multi-édition qui est de retomber sur les populations, sur les artistes du Bénin, mais qui puisse également augurer d'autres éditions pour la culture africaine. Des distinctions à des personnalités du Gotha artistique, du Landerneau culturel et de la Goa littéraire lancent le FINAB. Les informations au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. Les exportations de vins et spiritueux français battent un nouveau record,
Près de 17,2 milliards d'euros, soit environ 11 300 milliards de francs CFA, ont été réalisés à l'export en 2022, notamment aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Une réussite pour les producteurs français, et ce malgré le contexte difficile causé par la guerre en Ukraine et l'inflation. Des chiffres annoncés à l'occasion du salon professionnel du vin par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France et qui montrent la résilience du secteur dans le contexte mondial dégradé. La consommation d'énergie fossile responsable du réchauffement climatique ne faiblit pas et la demande mondiale de pétrole dépasse la barre des 100 millions de barils par jour, soit un niveau supérieur d'avant la pandémie de Covid-19. Cette demande, qui devrait continuer à augmenter jusqu'en 2025, est soutenue par une solide activité économique dans le monde et elle est tirée surtout par la Chine, l'Asie et le Moyen-Orient. Toutefois, la vente des véhicules électrique pourrait changer la donne dans la demande de pétrole d'ici quelques années, selon Bank of America. La Chine veut accroître sa production agricole pour améliorer son autosuffisance. Elle représente le premier marché d'importation de plusieurs denrées majeures comme les produits laitiers, le bœuf, le soja ou encore le maïs. En 10 ans, ces importations de maïs, par exemple, ont été presque décuplées, passant de 2,4 millions de tonnes à 21,8 millions de tonnes selon les données du département américain de l'agriculture. Face à une demande qui ne connaît pas d'essoufflement, les autorités tentent de réduire leur dépendance aux importations. Et pendant ce temps, l'Inde, le premier importateur mondial de pois d'Angole et troisième économie asiatique, prévoit d'importer d'ici mars 2024 200 000 tonnes de pois d'Angole en franchise de droits de douane depuis la Tanzanie. L'appétit croissant pour la légumineuse offre des opportunités sur le marché international pour les fournisseurs en Afrique. Pour la filière tanzanienne, cette entente offre une véritable opportunité pour stimuler les exportations alors que la consommation locale de la légumineuse représente moins de 10% de la production. L'accord permettra aussi de consolider la place de l'Inde en tant que première destination d'écoulement de la légumineuse pour ce pays d'Afrique de l'Est. Connaissez-vous les coureurs indiens? Il s'agit d'une armée de canards. Leur mission, éliminer les ennemis jurés des virons sud-africains, les insectes et les escargots. Leurs longues pattes, leur posture particulièrement droite et leur odorat hyper développé leur permettent de protéger les raisins des parasites. Le reportage de France 24. Pas besoin de pesticides dans ce vignoble à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Chaque jour, environ 500 canards partent à la chasse en formation. On les appelle les soldats des vignobles. Lorsqu'ils parcourent les vignobles, ils mangent tous les petits insectes, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser de pesticides. En fin de compte, ce sont eux les gardiens de nos vignobles. Appelés coureurs indiens, ils ont des longues pattes et un cou élancé, ce qui leur permet presque de marcher debout et d'attraper toutes sortes de bêtes. Le tout, presque sans encadrement. C'est très facile de dresser les coureurs indiens. Assez rapidement, ils prennent leurs habitudes, donc ce n'est pas très difficile de les mener vers les vignobles le matin. On a quand même 2 ou 3 personnes qui les guident. À leur propre rythme, ils se dirigent vers les vignobles. Ils savent très bien quand il est l'heure de rentrer à la maison. C'est aussi une source d'engrais naturels et de divertissement pour les visiteurs. C'est incroyable de voir comment ils se comportent. Ils marchent en rang, on croirait qu'ils sont à l'armée. C'était vraiment fascinant de voir comment ils se suivent, c'était hyper mignon, passionnel même. Mignon, mais pratique surtout, comme plusieurs systèmes mis en place par ce vignoble, comme l'irrigation par goutte à goutte, un système qui permet d'économiser l'eau en arrosant directement au niveau de la racine. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortv.pj.